J'aimerais introduire le thème que je vais développer avec vous ce matin par un temps que nous allons vivre tous ensemble maintenant. Je vous remercie d'éteindre vos téléphones portables pour le vivre pendant ces quelques instants. Je vais rompre le silence. Vous l'avez certainement compris, j'aimerais partager sur le silence ce matin, en ce début d'année. Nous venons de le vivre ensemble. Alors il y a encore quelques bruits parasites, les néons, le chauffage. Mais nous avons vécu ensemble un temps de silence, tous ensemble dans ce lieu. J'aime l'action, j'aime les projets, j'aime lorsqu'il y a du mouvement. Je suis plutôt extraverti et ça me va bien parce que c'est comme ça que Dieu m'a créé. Et le silence pour moi n'est pas forcément quelque chose d'aisé ou quelque chose qui fait partie de ma nature. Et pourtant, Dieu m'a interpellé en ce début d'année sur le silence dans ma vie. Alors, vous me direz, c'est bien, Dieu te parle, c'est une bonne nouvelle. Mais au-delà de ce que j'ai cru entendre et de ce que je crois avoir vraiment entendu de la part de Dieu, je crois qu'il y a une invitation pour nous en tant que communauté, que d'entrer plus précisément encore dans des temps d'écoute de Dieu, des temps de silence devant Dieu, à la fois dans un état individuel et aussi collectif. Le thème de mon message, c'est une invitation au silence pour une foi en action renouvelée dans une saison bien agitée. Une invitation au silence. Le 31 décembre, il est coutume d'avoir des feux d'artifice et beaucoup se sont réunis, on l'a vu dans les médias, même aux Champs-Élysées, alors que le gouvernement avait bien indiqué le fait qu'il n'y allait avoir aucune festivité. Il y avait là des milliers de personnes rassemblées pour attendre les 12 coups de minuit et voir dans le ciel ces feux d'artifice éclater. Et cette année, il n'y a rien eu. Le ciel est resté silencieux. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais n'y a-t-il pas devant nous une saison dans laquelle Dieu doit nous apprendre ou nous réapprendre à faire silence pour mieux l'écouter, pour mieux le trouver, pour mieux l'accueillir? Cet événement que je viens de relater m'a amené dans cette réflexion. Et puis, le 1er janvier, je me suis levé et je me suis dit, mais quels sont mes objectifs pour l'année ? Quel est mon plan d'action ? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre ? À la fois pour la famille, pour l'Église, pour tous les projets que je développe actuellement. Et puis, j'avais l'impression que rien ne me venait spontanément pour me donner cet élan que j'avais l'habitude chaque année d'avoir. Et au lieu de le vivre comme une frustration, je me suis présenté devant Dieu en disant, mais Seigneur, montre-moi. N'y a-t-il pas aussi une place pour le silence en ce début d'année pour discerner ce que toi tu veux ? De ne pas repartir tête baissée dans tout ce qui est programmé, mais de te laisser la place, d'être celui qui nous guide, jour après jour, pas à pas, pour que nous puissions pleinement rentrer dans les projets que toi, tu as préparés d'avance. J'ai été interpellé par ce texte que vous connaissez certainement, qui est relaté dans les évangiles, où les disciples se trouvent dans une embarcation. Jésus va les inviter à passer de l'autre côté de la rive. Après un temps de ministère où Jésus va enseigner aux foules, il va être dans une de ces embarcations avec ses disciples et puis il va être à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière de l'embarcation. Le texte nous relate que Jésus s'endort et qu'il va être en sommeil, au moment même où une tempête éclate. La mer est agitée. Les disciples n'ont plus le pied sur le plancher des vaches, mais ils vont se retrouver dans une embarcation complètement malmenée par la houle, par les eaux déchaînées, par la tempête qui se lève.
Et nous voyons Jésus ici, endormi, dans une forme de tranquillité. Le texte est intéressant parce qu'il relate le fait qu'il s'est endormi à l'arrière du bateau. Mais je ne sais pas vous, mais s'il y a une tempête, si les eaux sont déchaînées, qu'ils soient à l'avant ou à l'arrière, cela ne change pas grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, Christ, Jésus, était en train de dormir. Et les disciples vont aller le trouver agité en eux-mêmes par rapport à cette posture complètement déséquilibrée, vous me direz, par rapport aux événements. Ils vont lui reprocher de ne pas s'inquiéter. Mais pourquoi est-ce que tu ne t'inquiètes pas? Ne vois-tu pas que nous sommes en train de sombrer? Jésus ordonna au vent de s'apaiser, et puis le vent se calma, à la stupéfaction des disciples. Et Jésus va interpeller ses disciples en leur disant « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ce texte est venu me trouver, et je vous le partage comme une méditation ce matin, parce que Dieu est là. Nous le chantons, nous le proclamons, c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous le croyons dans nos cœurs. Et pourtant, lorsque la tempête gronde, lorsque les événements sont contraires à ce que nous voudrions bien vivre, il peut y avoir une agitation en nous-mêmes qui viendrait presque interpeller Dieu en disant « Mais ne te préoccupes-tu pas? Ne t'inquiètes-tu pas de ma condition, de ce que je vis ?» J'ai apprécié la lecture du psaume 23 de Patricia qui nous rappelait que lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Jésus était là, dans la sécurité de l'amour et de la présence du Père, et il interpella ses disciples. « Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» J'aimerais vous présenter le texte qui suit, qui se trouve dans Lamentation 3, versets 24 et 28, comme une parole de bénédiction pour cette année 2022. Une déclaration. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. J'aimerais le relire. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Nous voulons, cette année encore, nous attendre à lui. Nous voulons faire de la place. La place dans nos vies, la place dans nos cœurs, dans notre esprit, pour recevoir ce qu'il a à nous dire. Et être dans une posture de ceux qui croient que l'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour ceux qui le cherchent. Et combien il est bon d'attendre en silence le secours de notre Dieu. Je vous ai partagé de mon défi par rapport au silence. Peut-être que certains ici ont plus d'aisance à le vivre dans leur quotidien, dans leur relation à Dieu. Mais nous sommes, et ce ne sera une nouvelle pour personne, entourés de bruit, constamment, d'agitation. Et j'en reparlerai dans quelques instants. Lorsque un enfant veut interpeller l'attention de ses parents, j'étais tout à l'heure avec mon fils Kevin qui trouvait que le temps de louange était un peu long. Il a quand même tenu les 3 premiers chants. Il a 6 ans. Eh bien, l'enfant va interpeller de la manière suivante. « Papa, c'est un peu long. » Et puis, si le père ou la mère ne prête pas attention, chose qu'il n'a pas fait ce matin dans ce lieu, mais à la maison, ça se passe comme ça. « Papa, c'est un peu long. » Et puis, si on ne prête pas l'attention, l'enfant peut commencer à ce qu'on appelle faire des caprices. « Papa, c'est trop long !»
Et là, à un moment donné, eh bien, quelle que soit l'occupation que nous viendrions à faire, on va être interpellé par ce bruit. Mon épouse, Roxane, est américaine et lorsqu'elle est arrivée en France, elle ne comprenait pas trop le français, ni elle ne le parlait. Et lorsqu'on se trouve dans ces situations, peut-être que vous l'avez déjà vécu, on aurait tendance à fonctionner de la manière suivante. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Puis si la personne dit, je ne comprends pas, désolé. Do you understand? Et on lève la voix, comme si le fait de crier plus fort va permettre à l'autre de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Vous l'avez déjà vécu, ceux qui ont voyagé? Et en fait, on a une tendance naturelle, dès l'enfance et dans ces différentes situations, et je pourrais en citer tellement, de lever la voix, de crier plus fort. Et oui, avec Dieu, il y a des temps où nous pouvons crier à Dieu. Oui, il y a des temps où nous pouvons lever la voix vers Dieu. L'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour parler et un temps pour se taire. Et ce matin, je ne suis pas en train de vous dire que l'année 2022 va être une année où nous allons nous taire, mais ma prière, c'est que nous puissions être dans une année devant Dieu où nous allons savoir écouter pour mieux parler, pour expérimenter sa présence dans le quotidien de nos vies. Il y a quelques années, j'avais écrit cette phrase. Ce ne sont pas nos bonnes résolutions qui nous poussent à l'action, mais une rencontre renouvelée avec l'auteur de notre vision. C'est ma prière encore pour cette année, que nous puissions être régulièrement dans une posture de rencontrer celui qui est l'auteur de notre vie, rencontrer celui qui est l'auteur de notre vision, que nous puissions rencontrer Dieu dans notre intimité, dans le quotidien, afin que sa parole, sa présence imprègne profondément nos cœurs et nos actions. Nous le savons tous, les bonnes résolutions, très souvent, elles ne durent pas très très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois que je viens dans sa présence, je peux être renouvelé en lui. Je peux être renouvelé dans la vision que j'ai de lui, recevoir la vision qu'il a de moi et marcher dans les projets qu'il a formulés de toute éternité pour ma vie. C'est l'invitation à se tenir dans sa présence cette année, dans notre quotidien, et à faire de la place au silence aussi pour l'entendre. Une invitation au silence et au repos, finalement pour faire taire tous les bruits et toutes les voix qui nous entourent. Il y a tellement de bruit, il y a tellement de voix. Il y a eu tellement d'agitation depuis toute cette crise sanitaire dont nous avons encore relaté les effets il y a quelques minutes, quelques secondes. Nous voyons que le monde, les nations sont ébranlées. Il y a tellement de voix qui se lèvent pour, contre, anti, pro, des voix politiques, des voix journalistiques, des voix religieuses, des voix diverses et variées qui tentent tant bien que mal de mettre les nations sur une voie. Faire silence, c'est aussi faire taire ses voix pour entendre sa voix. Cela ne signifie pas que Dieu ne peut pas nous parler à travers la voix des hommes, bien évidemment, mais si nous sommes prompts à être dans une agitation, comme si nous étions ballottés à droite, à gauche, et si nous venions à perdre notre sécurité, notre quiétude en lui, alors nous avons besoin de revenir à lui dans le silence, de prendre des temps pour écouter sa voix. Les hommes sont prompts à partager leurs opinions et leurs idées. Et en France, nous sommes une nation d'idées. Nous sommes prompts à pouvoir le faire. Mais combien nous avons besoin d'accueillir ce que Dieu dit dans cette saison si particulière, afin de recevoir sa parole, sa voix, et de pouvoir ainsi faire taire tous les bruits,
tout ce qui viendrait être parasite et qui empêcherait même d'entendre ce que Dieu a à nous dire. C'est une invitation au silence afin de faire taire aussi toutes les sollicitations, toutes les attentes qui nous entourent. Il y a tellement de choses qui nous happent. Il y a tellement de pression aujourd'hui, professionnelle, familiale, quelles que soient les sphères dans lesquelles nous sommes constamment sollicités. Il y a un tel flux d'informations. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, les médias, nous sommes passés de 800 messages publicitaires dans les années 80 à réceptionner chaque jour plus de 1200 messages publicitaires. Et on ne s'en rend même pas compte parce qu'on baigne dedans, on est dedans. Il y a un matraquage, si vous me permettez l'expression, d'informations. C'est incroyable. J'ai découvert il y a peu dans le monde professionnel, Elsa, peut-être que tu connais plus précisément cette question-là, de l'infobésité. L'infobésité. C'est la surconsommation d'informations pour un salarié sur le poste de travail. L'info-obésité. C'est l'excès d'informations qu'une personne ne peut traiter ou même supporter sans nuire à elle-même ou à son activité. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment accompagner les salariés sur leur poste de travail pour gérer cette surconsommation d'informations. Ça paraît dingue. Et pourtant, c'est la réalité de la société dans laquelle nous sommes. Donc c'est une invitation dans nos vies à faire le point et puis à se dire finalement quels sont ces bruits, quelles sont ces voix, quelles sont toutes ces choses qui peuvent être au demeurant bonnes, mais qui viennent me priver d'entendre vraiment Dieu. Dans le cadre de la formation MCA, il y a quelques années, pendant la première période du programme, on fait un jeûne de multimédia. Et nous invitons les étudiants à vraiment se recentrer sur Dieu et à prendre du temps devant Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole, dans la méditation et dans le silence. Et puis un jour, je partageais avec un des étudiants qui me disait « Mais moi, je ne regarde pas de séries sur Netflix, je ne regarde pas de films, je lis que des livres chrétiens et j'écoute tout le temps de la louange. » Et je me suis permis de lui dire « C'est un problème. Non pas que tu écoutes de la louange, non pas que tu lises des livres chrétiens, mais qu'est-ce que Dieu veut pour toi maintenant ? Aujourd'hui, il y a tellement d'informations dans nos milieux. Il y a tellement de possibilités d'aller de culte en culte, d'enseignement en enseignement, de séminaire en séminaire, d'information en information. Et je ne suis pas en train de combattre tout ce qui se fait pour que l'annonce de l'Évangile se fasse. Bien au contraire. Mais qu'en est-il de toi, dans ton actualité ? Qu'est-ce que Dieu te dit ? Vers où devons-nous porter nos regards pour que la voix de Dieu se fasse entendre, ici et maintenant ? Est-ce que vous comprenez ce que je partage ? Une invitation au silence et au repos pour se recentrer aussi sur l'essentiel et écouter la voix de Dieu. Je vais vous partager ici une citation que Christophe Douanel avait partagée sur les réseaux et on en a parlé ensemble récemment. Cette citation est d'un théologien scandinave et elle dit la chose suivante. « Je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins de choses à dire jusqu'au moment où, finalement, je me suis tu. Dans le silence, j'ai découvert la voix de Dieu. » Waouh! Je vous laisse méditer. En ce début d'année, n'ayant pas d'objectif, n'ayant pas forcément de choses très claires, j'avais l'impression que je n'avais pas grand-chose à dire. Alors la coutume, la tradition veut que nous puissions formuler nos vœux. Et bien sûr, on souhaite le meilleur à chacun. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir à arriver, parvenir à formuler quelque chose ?
Et c'est comme si Dieu me disait, viens dans ma présence pour entendre ce que moi j'ai à formuler sur ta vie. Viens dans ma présence pour entendre ce que moi j'ai en réserve pour cette année. Je pense que nous avons tous été ici à des moments de nos vies, dans des temps, dans des saisons, on avait l'impression qu'on n'avait plus grand-chose à dire. Et puis parfois, on a l'impression que Dieu fait silence et que Dieu ne parle pas. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, mais si Dieu se trouve dans le silence, alors peut-être qu'en apprenant à faire silence, je vais le trouver. Il y a un texte que j'aimerais maintenant vous lire qui m'a aussi interpellé. C'est un texte que vous retrouvez dans un livre que certains ont pu lire déjà, Une vie ordonnée, qui nous ramène sur des disciplines de vie spirituelle. C'est Mère Teresa qui a dit la chose suivante. Je vais vous le lire. Dieu est l'ami du silence. Nous avons soif de trouver Dieu, mais il ne se laisse découvrir ni dans le bruit, ni dans l'agitation. Voyez comme la nature, les arbres, les fleurs et l'herbe croissent dans un profond silence. Voyez comme les étoiles, la lune et le soleil se déplacent en silence. Plus nous recevons dans une prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. Le silence nous donne un regard neuf sur toute chose. Nous avons besoin de ce silence pour toucher les âmes. Mais dans ce que Dieu nous dit et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire, l'essentiel n'est pas dans ce que nous disons, mais dans ce que Dieu nous dit, et dans ce qu'il transmet par notre intermédiaire. À moins d'émaner de l'intérieur, nos paroles seront inutiles. Les paroles qui ne sont pas porteuses de la lumière de Christ, font croître les ténèbres. Fin de citation. J'aimerais avoir pu écrire ces quelques lignes. Dieu est l'ami du silence. Toute la nature qui est relatée ici dans ce récit, dans ce texte, croit dans le silence. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette émission, il y a une émission de jardinage qui s'appelle « Chut, silence, ça pousse ». J'aimerais nous dire « Silence, ça pousse ». Tout ne se fait pas dans le bruit, l'agitation, le mouvement, mais il y a tellement de choses qui poussent dans le silence. D'ailleurs, et je ne suis pas un grand sportif, mais j'ai appris aussi que lorsque nous faisons une activité sportive, lorsqu'on fait par exemple de la musculation, qu'on muscle ses membres, la croissance physique ne se fait pas pendant l'activité, mais pendant le repos. C'est pendant le repos que nos muscles se régénèrent. C'est pendant le repos que le corps se libère aussi de ses toxines. C'est pendant le repos que vous pouvez retrouver une force physique. Ça, c'est une constante dans tous les régimes que nous pourrions, ici et là, découvrir. J'ai étudié ça récemment en ce qui me concerne. Le repos, le sommeil, le silence. À moins d'émaner de l'intérieur, nos paroles sont inutiles. Waouh! Finalement, faire silence, c'est revenir à l'intérieur de soi pour trouver quoi? Pour trouver Dieu. L'Esprit de Dieu qui tabernacle, alors c'est un grand mot, qui veut dire qui habite en nous. Si je reviens à l'intérieur, je trouve celui qui vit en moi. Et nous avons besoin de le vivre et de faire silence. Le prophète Ésaïe était accoutumé à voir Dieu agir avec fracas. Et dans 1 Roi 19, 11, l'Éternel va dire au prophète la chose suivante.
Ce n'est pas sur le diaporama. « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel, et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Dieu se trouve dans ce murmure doux et léger. Ce que j'aime avec notre Dieu, avec notre Père, c'est qu'il est notre Père du quotidien. Il est notre Dieu du quotidien. Et chaque jour, nous sommes invités à nous recentrer sur ce murmure doux et léger, sur cette voix qui nous interpelle. Enfin, une invitation au silence et au repos, c'est aussi pour, et je l'ai déjà dit, pour mieux porter sa voix dans notre société et nous mettre en action, mettre notre foi en action dans les œuvres préparées d'avance, avec l'espérance qui nous anime. Faire silence, c'est pour mieux parler. Faire silence, c'est pour mieux agir. Faire silence, c'est pour faire ce que nous voyons le Père faire. Jésus était accoutumé au silence. Les évangiles nous relatent de nombreuses situations où Jésus va se retirer dans le silence. Il va quitter la foule, il quittera même les 12 pour se retrouver seul avec son Père, afin qu'il n'accomplisse non pas sa volonté, mais celle du Père. Lorsque Jésus a choisi les 12 disciples, il l'a fait après un temps de silence. Dans le silence, nous pouvons entendre les directives de Dieu, les stratégies de Dieu, afin de pouvoir nous mettre en mouvement en suivant et être alignés avec ce que lui déclare, avec ce que Dieu dit. Plus nous recevons, Mère Teresa disait dans ce récit, plus nous recevons dans une prière silencieuse et plus nous pouvons donner dans notre vie active. Moi, j'ai envie de donner plus. Pour ceux qui me connaissent, je vous rassure, enfin peut-être pas, je n'ai pas changé. J'ai toujours envie de mouvement, j'ai toujours envie de projet, je me réjouis pour tout ce que Dieu suscite au milieu de nous. Mais ce que je comprends, c'est que pour donner plus, j'ai besoin de le trouver plus. J'ai besoin de le trouver différemment. Se pourrait-il que dans notre relation à lui, à Dieu, il y ait des choses que nous ayons besoin de découvrir, que nous n'avons pas encore découvert jusqu'à aujourd'hui? Moi, je crois que oui. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement cela est vrai pour ce temps, mais cela va perdurer dans l'éternité. Paul dira, mon but, c'est de te connaître toi. Mon but, c'est de te connaître toi et la puissance de ta résurrection. Je citais Isaïe tout à l'heure dans ce récit où il a rencontré Dieu dans un murmure, un souffle doux et léger. Et Isaïe va partager la chose suivante au chapitre 30 et il dira « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Une autre traduction nous dit la chose suivante. C'est en revenant au repos que vous serez sauvés. C'est dans la paix et la confiance que sera votre force. Et le texte ne s'arrête pas là. Il se poursuit en disant « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Je ne vais pas rentrer dans tout le contexte historique de ce texte, mais précisément ici, le peuple de Juda allait faire alliance avec les Égyptiens et se placer sous un autre régime. Il y avait une agitation, il y avait un mal-être. Mais Dieu
vient encore et encore et nous rappelle à lui. Et il nous rappelle à quoi? Et il nous rappelle au repos. C'est en revenant au repos que vous serez sauvés. C'est dans la paix et la confiance en moi que sera votre force. Alors, quand tout s'agite, personne ici ne peut vraiment savoir ce que va contenir ces prochains mois, dans une année d'élection en plus, où tant de voix vont s'élever, et ça a commencé, où tant de choses vont être tiraillées. Nous croyons que Dieu va faire résonner sa voix au milieu de cela, afin que l'Église que nous sommes et que l'Église de Christ en France, dans la francophonie, dans les nations se lève avec un son différent. Parce que nous saurons comment revenir à lui dans le repos et la confiance. Il y a une invitation au repos. Il y a une invitation au silence devant lui pour entendre ses injonctions. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Paul nous exhorte ainsi. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos. Ça peut paraître particulier de devoir se forcer à rentrer dans le repos, n'est-ce pas? On aurait tendance à penser que rentrer dans le repos, c'est aisé. Lorsqu'on rentre de vacances, parfois on partage entre nous, puis j'entends ici et là, et je peux l'exprimer, tu sais quoi, j'ai eu 15 jours de vacances, mais ça m'a bien pris une semaine pour vraiment couper. Qui c'est qui a déjà vécu ça? Ah, une semaine. Moi, toujours ma prière quand je rentre en vacances, c'est de me dire, Seigneur, écourte cette période d'adaptation au repos. Parce que parfois le repos, on l'a au bout de 13 jours. Et puis après, on se dit, il reste 2 jours. Et c'est reparti. Efforçons-nous d'entrer dans le repos. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Faire silence, ce n'est pas simplement être dans le silence. Et je terminerai par là. Parce que nous pourrions être dans le silence, et pourtant, nos pensées pourraient continuer à alimenter l'angoisse, le stress, les projets, les choses qui sont à faire, les choses qui sont à régler. Je crois que Dieu nous invite à une discipline du silence, afin que nous puissions, quand bien même nous serions dans un environnement silencieux, faire silence à l'intérieur. En ce début d'année, je crois que Dieu veut fortifier nos êtres intérieurs. Dieu veut fortifier l'homme intérieur, ce qui est en nous. Il veut fortifier par son esprit, afin de nous donner tout ce qu'il a pour nous, pour cette année. Faire silence, c'est finalement reconnaître que mes soucis, mes activités ne peuvent pas grand-chose. Faire silence, c'est laisser Dieu, ou en tout cas laisser à Dieu tout ce que je ne peux pas moi-même maîtriser, et laisser aussi à Dieu tout ce que je maîtrise trop bien. C'est laisser à Dieu tout ce que je ne peux pas maîtriser. Là, très souvent, on se dit, prends, je ne peux pas. Mais c'est aussi laisser à Dieu tout ce que je maîtrise trop bien. Que rien dans nos vies fasse obstacle à ce que Dieu veut nous révéler pour aujourd'hui, dans le silence. Que nous puissions nous encourager dans les groupes de partage, dans nos échanges des uns avec les autres, à écouter Dieu ensemble, dans une dimension renouvelée, afin que nous puissions mettre notre foi en action, dans ce que Dieu veut pour nous, en tant que communauté.
que nous puissions nous encourager à faire taire tout ce qui viendrait pour nous tirer vers le bas, pour nous éloigner de sa paix. Vous savez, il y a un combat pour la paix aujourd'hui, la paix intérieure, la paix du cœur. Si l'ennemi prend notre paix, il nous enlève la joie de vivre au quotidien avec lui. Et petit à petit, la marche s'alourdit. En ce début d'année, que la paix de Dieu nous soit renouvelée, que nous soyons fortifiés dans nos êtres intérieurs, que sa voix résonne plus clairement encore dans ces temps de silence que nous saurons prendre les uns et les autres, dans le quotidien de notre vie avec lui et de nos engagements, que nous puissions, comme nous l'avons fait ce matin, prendre ne serait-ce que quelques minutes pour faire silence, pour se recentrer sur lui, sur l'essentiel, et pour accueillir sa présence, pour qu'ensemble nous puissions aller plus loin dans ce que Dieu décrète sur nos vies, sur nos familles, sur ce que nous touchons de nos mains, nos engagements, et afin que ce silence nous pousse à l'action pour notre ville, pour notre département, pour notre nation, afin de faire jaillir de ce silence une voix qui compte vraiment. Que vous puissiez, que nous puissions chaque jour prendre ce temps, quelles que soient les disciplines spirituelles que vous avez activées dans votre vie de disciple, la lecture, la méditation et certainement même le silence, que nous puissions nous encourager à cela dans les temps qui viennent. Parce que nous savons que les vents sont agités, que la mer est déchaînée, mais tout comme Christ, nous savons qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il nous a promis sa présence. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Père, je te remercie pour qui tu es. Ce Dieu présent à chaque instant. Merci parce que ta parole résonne 365 fois en disant « Ne crains pas ». Comme si nous avions besoin chaque jour de recevoir cette parole. Ne crains point. Nous recevons ce matin ce silence qui vient de toi pour faire taire toutes ces voix qui s'élèvent au-dessus de toi. Tous ces lieux où nous serions tentés d'aller pour trouver de la sécurité hors de toi. Père, nous voulons entendre cette parole qui nous invite à revenir dans un temps de repos, dans la tranquillité. Comme nous l'avons lu ce matin, c'est toi qui nous conduis vers des pâturages frais. Tu es notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Père, donne-nous dans le quotidien de nos vies de créer l'espace pour faire silence devant toi, pour recevoir de toi et pour parler ce que tu mets dans nos cœurs, afin que nos paroles soient vraiment sel, assaisonnées de sel, pour donner de la saveur, pour donner de l'espérance, pour communiquer la foi, communiquer l'amour aux personnes qui sont tout autour de nous. Dans le silence de nos cœurs, nous revenons à l'intérieur pour te trouver toi, pour que notre voix soit une bénédiction pour le monde vers lequel tu nous envoies. Père, nous prions pour tout ce qui est agité actuellement dans nos pensées. Tout ce qui pourrait se bousculer, toutes les contradictions, peut-être toutes les revendications, toutes les incompréhensions. Père,
Nous voulons te déposer cela et te dire, viens. Viens, Seigneur. Tout comme les disciples dans la barque, et nous désirons non pas te reprocher de ne pas t'inquiéter de notre sort, mais t'accueillir comme étant notre Sauveur et Seigneur. Nous te replaçons, Seigneur, au centre de nos pensées. Et nous déclarons que tu es notre Dieu. Et qu'en toi, nous pouvons tout puiser. La vie est en toi. La vérité est en toi. Le chemin est en toi. Et nous te recevons en ce début d'année pour que cette année soit une année de bénédiction. Dans l'intimité avec toi et dans l'action avec toi. Nous te donnons tout ce que nous ne comprenons pas et nous te donnons aussi, Seigneur, tout ce que nous maîtrisons. Tellement bien parfois qu'on a l'impression qu'on pourrait même se passer de toi. Nous te le donnons parce que nous reconnaissons que tout vient de toi. Merci d'encourager, de fortifier, de renouveler chacun ce matin. Nous pensons aussi à tous nos amis qui sont retenus au loin pour des raisons de santé. Père, merci d'étendre ta main. Nous prions pour Roger, pour Jackie, pour tous nos amis qui traversent la maladie. Père, il n'y a pas de frontière à ton esprit, évidemment. Et alors que nous sommes là dans ta présence, tu étends ta main, tu touches, tu relèves, tu guéris, tu restaures. Que ces temps-là soient pleins de ta présence. Tu visites, Seigneur. Tu renouvelles. Merci parce que cette année, nous fixons nos regards sur toi et nous croyons qu'il y a plus. Plus pour nous, plus pour l'avancement de ton royaume. Et nous créons l'espace pour cela, nous l'accueillons, Seigneur. Ta volonté. Inscris ta volonté dans nos temps d'intimité avec toi, dans nos temps où nous nous tenons ensemble aussi, dans tous ces temps où nous allons célébrer ton nom, dans ces rencontres de célébration, dans tout ce que nous allons vivre en tant que communauté. Seigneur, que nos temps de silence et d'intimité avec toi dans le repos puissent alimenter, fortifier, élargir tout ce que nous allons vivre ensemble, afin que ton nom soit glorifié, que ton règne avance. Amen. Amen.